Bien-aimés, vous qui nous suivez à cet instant, je ne sais pas, vous êtes devant votre portable, votre ordinateur, mais ce qui est important est que nous sommes en contact pour partager autour ou dans le cadre de notre ministère. C'est le ministère Merci Jésus, qui n'est autre qu'un ministère d'adoration, de louange et d'action de grâce à l'honneur du Très-Haut, c'est-à-dire notre Dieu. Et notre programme, c'est toujours Merci Jésus, au cours duquel nous avons l'habitude de partager autour d'un thème. Et aujourd'hui, nous allons partager autour du thème la grâce ou la faveur. La grâce ou la faveur, c'est parce que il nous arrive des fois, abusivement, de confondre ces deux termes qui très souvent marchent ensemble. La grâce est très souvent confondue à la faveur. Alors, pour comprendre d'abord la grâce, commençons par la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée, n'est-ce pas? Nous allons faire la différence entre faveur et grâce, mais nous commençons par définir la grâce comme étant une faveur imméritée. C'est aussi un avantage ou un don que Dieu peut faire à une personne sans que cette personne ne puisse le mériter. C'est un bien que Dieu fait à une personne sans que cette personne ne puisse le demander. C'est-à-dire que tu n'as pas demandé à Dieu, mais Dieu t'a fait du bien. C'est ça une grâce. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, pendant que d'autres personnes sont allées dormir avec toi la même nuit, mais ils sont décédés. Mais toi, tu es en vie, toi, tu es en bonne santé, donc c'est une grâce. Donc Dieu t'a surpris en te faisant grâce. C'est-à-dire, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne demande pas à Dieu. C'est quelque chose qu'on ne demande pas. Il n'y a pas de critères non plus pour bénéficier d'une grâce de la part de l'Éternel. Tout dépend de la volonté parfaite et suprême de Dieu. Donc Dieu peut te faire grâce sans pour autant tenir compte d'un ou d'autres critères. La grâce, c'est aussi une disposition bienveillante que Dieu fait à notre égard. C'est-à-dire que Dieu nous dispose de manière bienveillante par rapport à telle ou telle situation. Tu avais tel ou tel problème sans demander à Dieu, mais Dieu lui-même sachant que mon fils, ma fille a tel besoin, et il est venu t'accorder une grâce. C'est cela que nous pouvons comprendre par la grâce. La grâce, c'est le renouvellement, par exemple le renouvellement du souffle de vie, chaque matin. Naître dans une bonne famille, dans une famille aisée. Tu ne l'as pas cherché, tu n'as pas demandé à Dieu de naître dans telle ou telle famille. C'est une grâce. Avoir un talent de le bas âge, par exemple. Ceux qui sont aujourd'hui des bons footballeurs, ils sont nés footballeurs. Ils avaient déjà le ballon au pied. Il y a d'autres personnes qui sont nées avec une très belle voix. Donc c'est une grâce que Dieu a fait à ces personnes-là. Donc ce n'est pas quelque chose qu'ils ont demandé à Dieu. Donc la grâce que Dieu nous fait peut aussi être un sujet d'adoration à son honneur. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu te réveilles les matins, tu te dis, mais je me suis réveillé, quelle surprise, Dieu m'a surpris. Eh bien, je rends grâce à Dieu. Un jour, tu essaies un peu de voir que tu es né dans une famille où la prière est là, c'est-à-dire la vie de prière est là, il y a les calmes, il y a l'unité dans ta famille. Par contre, pendant qu'il y a d'autres familles qui sont dans la confusion, qui sont dans le trouble. Donc, c'est une occasion pour toi de rendre grâce à ton Dieu. Donc la grâce, c'est quelque chose qu'un homme ou une personne ne peut pas demander à Dieu. Si nous pouvons voir même dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 8, dans le verset 4, la Bible nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». C'est-à-dire que c'est Jérémie qui parle de la manière dont il a été visité par l'Éternel. Dans le verset 5, la Bible dit qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie répondit, là c'est le verset 6, j'ai répondu, ah Seigneur, éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. C'est-à-dire que Jérémie, il s'est dit,
Mais qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai avec mon âge pour que je puisse être établi prophète des nations? Dans le verset 6, Dieu dit, il est écrit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8, ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a une grâce que tu as reçue de la part de l'Éternel. Mais si tu regardes tout autour de toi, il y a des voisins tout autour de toi, ils n'en ont pas. Mais c'est quelque chose, tu n'es pas allé à l'université pour bien chanter. Tu n'es pas allé à l'université pour être beau, il n'y a pas une université de la beauté. Même s'il y a d'autres personnes qui prétendent avoir des universités de la beauté. Mais c'est Dieu qui t'a fait cette grâce. Quand Dieu choisit une personne, il ne tient pas compte des critères des hommes. Ce sont les hommes qui ont des critères. Mais Dieu n'a pas de critères. C'est nous les hommes, nous nous fixons des critères. Mais Dieu, quand il veut choisir une personne, il n'y a pas de critères. Il n'en a pas. Et il n'en a pas besoin. Il le sait que quand je choisis telle ou telle personne, je vais moi-même le former, je vais moi-même le outiller. Ça, c'était la grâce. Alors, si nous pouvons comprendre quelque chose par rapport à la faveur, c'est-à-dire que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne demande pas. Mais ça vient te surprendre. Et c'est Dieu qui le fait. Alors que la faveur peut être comprise comme étant un avantage particulier qu'on peut bénéficier nécessitant un effort. Ok? Ou un travail. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose pour bénéficier d'une faveur. Il faut avoir déjà quelque chose pour bénéficier d'une faveur. C'est comme un exemple. Tu as tous tes documents, tu réunis tous les documents possibles, tu as ton passeport, tout ce qui est recommandé pour avoir un visa, tu en as. Mais généralement, les visas, on les donne après 5 jours parce qu'il faut étudier le dossier. Mais toi, tu peux supplier le consul pour lui dire que non, je suis tellement trop pressé, si vous pouvez me l'accorder en moins de temps. 2 jours après, vous avez votre visa. Ça, c'est une faveur. Par la foi et dans nos prières, nous pouvons demander une faveur, tenant compte de nos motivations. Votre motivation, c'est d'avoir urgemment un visa parce que vous devez aller rapidement quelque part. Ça, c'est une faveur parce que tu l'as demandé. Et cela t'a été accordé. Lisons un peu la Bible dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 12 et 13. La Bible dit dans verset 12, « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. » Dans le verset 13, c'est très important, suivez très bien, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être, au milieu de tout son travail, c'est là les dons de Dieu. C'est-à-dire Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, nous voyons que les gens buvaient, ils mangeaient, ils faisaient tout ce qui leur semblait beau. Mais dans l'Ecclésiaste, c'est clair que si une personne peut boire, peut manger, peut bien être ou vivre dans le bien-être, mais que cela soit le fruit de son travail, n'est-ce pas? Donc vous comprenez par là que Dieu a une leçon à nous donner. C'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas rester bras croisés, mains croisées et ne pas travailler. Le temps de la manne tombant du ciel est déjà passé, mon frère. L'homme ne mangera et ne boira que par la sueur de son front, c'est-à-dire que par son travail. Il faut faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose, même pour manger. Tu peux aussi faire quelque chose pour Dieu. Vous savez que Dieu paye. Hein. Les meilleurs, les vrais, les bons rémunérateurs, c'est Dieu. Dans la vie, mon frère, tu veux avoir une faveur? Fais un travail, fais quelque chose. Va chercher du travail, sors un peu, va frapper sur des portes. Quand tu ouvres et tu entreras, Dieu peut surprendre l'homme en lui faisant une grâce. Dieu peut te faire grâce aujourd'hui. Dieu peut t'accorder une faveur. Il ne tient pas compte des diplômes, il ne tient pas compte des expériences, il ne tient pas compte des circonstances, de telle ou telle circonstance. Mais la faveur, mon frère, je te l'ai dit,
il faut faire quelque chose. Là où on engage des licenciés, là où on engage les gens qui ont la maîtrise, mon frère, il y a une sélection à faire. Vous êtes 50 alors qu'on ne doit recruter que 20. Mais vous tous, vous avez rempli le critère. Mais il faut maintenant une faveur. Et c'est là où tu peux demander la faveur de Dieu. Là où on recrute les gens qui ont de maîtrise. Toi, tu n'as rien, tu n'as même pas un bac, mais tu viens demander qu'on puisse te recruter au nom de Jésus. Ça ne se fera pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voulais juste aujourd'hui partager avec vous ce petit sujet qui est la grâce et la faveur. Donc la différence se trouve à ce niveau-là. La grâce, Dieu le fait sans que tu ne puisses demander. Mais la faveur, il faut faire un petit pas. Il faut avoir déjà quelque chose. Chers amis, frères et sœurs, enfants de Dieu, ne restez pas à la maison, bras croisés, jambes croisées, car le temps de la manne qui devait tomber du ciel est déjà passé. Nous sommes à la fin. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos commentaires et pourquoi pas de vos conseils. Nous en avons vraiment besoin. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.